tous sûrement déjà entendu parler des albums Panini. Ces albums, destinés aux jeunes et moins jeunes, passionnés, qui consistent en des collections de cartes de joueurs ou d'équipes de football en France, accolées dans un livret. Pour cette saison 2024-2025, Panini a sorti un 50e album dédié au championnat de France, le premier datant de la saison 1975-1976. À l'occasion de cet anniversaire, Panini a proposé à ses fans une rétrospective d'un demi-siècle de football et a organisé une soirée réunissant les joueurs les plus emblématiques, les buteurs les plus prolifiques ou encore les talents émergents. Mais si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour se remémorer ces moments nostalgiques, mais bien pour évoquer les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mai dernier, que l'on nomme plus communément l'affaire Panini. Au cœur de cette affaire, le football français a connu et connaît encore aujourd'hui une controverse entre les joueurs professionnels d'un côté et leur syndicat de l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, de l'autre, au sujet de l'exploitation du droit à l'image de ces joueurs au sein du célèbre album Panini. En effet, la société Panini est connue pour ses albums de vignettes autocollantes représentant les joueurs de clubs professionnels de football français. Pour exploiter les images des joueurs professionnels évoluant en France, Panini a signé un contrat de licence exclusive avec la société Nouvelle Promo Foot, NPF, en 2016. Or, cette dernière est une entité commerciale créée par l'UNFP. Ce contrat octroyait à Panini l'exploitation de l'image des joueurs sous diverses formes, stickers, cartes à jouer, produits numériques, etc., en échange du paiement de redevances. Une partie de ces redevances était ensuite redistribuée de manière égalitaire aux joueurs adhérents de l'UNFP afin de rétribuer la représentation de leur image dans les albums Panini. Mais 4 joueurs professionnels ont contesté cette exploitation et ont assigné Panini et la société NPF en justice, arguant que leur droit à l'image avait été violé sur une période allant de 2010 à 2021. C'est la validité de la cession des droits d'image des joueurs à l'UNFP et de la convention de licence établie entre NPF et Panini qui a été contestée par les demandeurs. Avant d'entrer dans le détail de la solution retenue par le juge, il convient de s'arrêter sur la notion de droit à l'image et plus particulièrement de droit à l'image des joueurs de football professionnels en France. Oui, le joueur de football, au même titre que tout citoyen, dispose d'un droit exclusif sur son image et son utilisation. Que l'on s'entende, lorsque l'on parle de droit à l'image, ce dernier s'étend non seulement à l'image à proprement parler, mais plus largement aux différents attributs de sa personnalité. Le nom, la voix, la silhouette, etc. Dès lors que ces éléments peuvent être attribués à sa personne. Le droit à l'image est une création prétorienne établie sur le fondement de l'article 9 du Code civil relatif au droit au respect de sa vie privée. Ce droit confère à la personne le droit de s'opposer à la fixation d'une part et à la diffusion d'autre part de son image, c'est-à-dire à son exploitation à des fins commerciales. En ce qui nous concerne et en matière sportive, dans le football, au-delà de ce droit individuel dont dispose le joueur pour autoriser ou refuser la reproduction de son image auprès de sponsors, il peut également concéder à son club employeur le droit d'utiliser son image sur le fondement des stipulations de son contrat de travail, qui reprend par ailleurs des mesures prévues dans la charte du football professionnel, un accord collectif propre au secteur du football. C'est ce que l'on appelle le droit à l'image associé du joueur, composé de ses attributs de la personnalité associés à l'image de son club. Le but de cette exploitation étant d'assurer la promotion des sponsors du club et de ses activités, notamment la vente de produits dérivés et au premier titre desquels la vente de maillots. La convention collective du sport concernée détermine le régime juridique relatif à l'exploitation des images associées des joueurs. Dans le football, c'est l'article 280B de la charte du football professionnel qui encadre ce régime et distingue l'image associée collective et individuelle.
Cette image associée est dite collective lorsqu'au moins 5 joueurs de l'effectif du club sont représentés sur un même support, de façon identique ou similaire. Dans ce cas, le consentement exprimé par la signature du contrat de travail est d'un avenant spécifique. En deçà de 5 joueurs du même effectif représentés sur un même support, l'image associée est considérée comme individuelle. Dans ce cas, un accord spécifique de chacun des joueurs concernés est requis. Mais à côté de cette image de joueurs qui associent leur image à celle de leur club, la charte du football professionnel prévoit une troisième catégorie de droits. En effet, la charte vise, au sein de son article 280D, une image associée individuelle et collective de plusieurs joueurs évoluant dans des clubs différents du championnat du football français. C'est précisément sur ce fondement-là que le syndicat des joueurs UNFP a obtenu le droit de commercialiser les images associées des clubs des joueurs différents à Panini. Cette commercialisation est faite par l'intermédiaire de sa société commerciale NPF. Or, en l'espèce, les joueurs considéraient que l'exploitation de leur image, dans le cadre de la commercialisation par Panini, ne rentrait pas dans ce cadre, mais plutôt dans celui concerné par l'image associée individuelle, puisque, considérant que représentée seule sur la vignette autocollante. Le juge, quant à lui, a exprimé une position différente, considérant que l'article 280D de la charte ne visait pas des vignettes reproduisant l'image de plusieurs joueurs de différents clubs sur un support unique, en l'occurrence la vignette. Au contraire, le juge rappelle que le texte s'applique à des produits regroupant simultanément les images individuelles et collectives de joueurs de clubs différents. Le juge explique qu'en l'occurrence, le produit édité n'est pas l'image autocollante seule prise indépendamment, mais bien l'album au sein duquel cette vignette s'insère et qui est composé de centaines de vignettes de plusieurs joueurs de plusieurs clubs à collectionner. De plus, Panini vend pas les vignettes à l'unité, mais bien, comme vous l'avez pu le constater dans les bureaux de tabac, dans des pochettes contenant 5 vignettes de joueurs différents évoluant dans des clubs différents. C'est donc précisément sur cette analyse que le juge a considéré que l'on était bien dans le champ d'application de l'article 280D et par conséquent, le consentement donné par les joueurs pour l'exploitation de leur image ne nécessite pas une autorisation spécifique, mais résulte de la signature de leur contrat de travail. Dit autrement, la seule signature de leur contrat de travail exprime le consentement spécial des joueurs à l'exploitation de leur image au profit de leur syndicat, l'UNFP. L'UNFP est donc parfaitement autorisée à exploiter l'image des joueurs en la commercialisant à la société Panini. Pour autant, la société Panini a été condamnée à indemniser les joueurs du préjudice résultant de l'atteinte à leur droit à l'image. Comme on vient de l'expliquer, le tribunal ne remet pas en cause la validité de l'exploitation des images par l'UNFP. Ce n'est pas sur ce terrain que Panini a été condamné, mais sur celui de la preuve. En effet, le tribunal estime que la filiale commerciale NPF, à qui l'UNFP lui a cédé les droits, ne parvient pas à démontrer que ce droit d'exploitation lui avait effectivement été cédé. Et par conséquent, la société Panini, avec qui elle avait contracté pour commercialiser ses droits, ne pouvait pas exploiter les images des joueurs. En conclusion, Panini est condamné au seul motif que la société NPF n'arrive pas à démontrer qu'elle avait obtenu de l'UNFP le droit de commercialiser l'image des joueurs. L'avocat des demandeurs indique avoir interjeté appel. Sous réserve de cette question probatoire, les albums Panini qui ont fêté leurs 50 ans cette année ont encore de beaux jours devant eux.